Le message donc de ce matin, c'est motivé par le but divin, c'est-à-dire que nous avons, quand nous devenons chrétiens, un héritage céleste qui nous attend. La Bible est formelle, celui qui croit en Jésus-Christ, Dieu a promis de le ressusciter, de l'amener dans le royaume de son Fils et de lui donner l'héritage avec son Fils. Cet héritage, c'est Dieu qui l'a promis. Nous, on prend ce que Dieu nous donne. Hein. Il aurait pu très bien ne pas nous le donner, mais il y a un héritage pour tous ceux qui font partie de son Église dans les cieux. Alors pourquoi est-il important que je vous en parle? Et je ne vais pas vous en parler simplement ce matin, parce que le sujet est tellement important que je vais quand même prendre mon temps. Et vous aurez l'occasion de prendre nos CD, et vous aurez l'occasion de l'avoir aussi sur une clé USB, on vous l'offre. Mais c'est important que vous le sachiez. Ce que je vais vous dire ce matin, mes frères et sœurs, c'est peut-être pour vous des révélations. C'est peut-être pour vous quelque chose qui était jusqu'à présent un petit peu caché. Et il est important qu'on en parle. Pourquoi? Parce que la foi d'un être humain, et surtout la foi des chrétiens, ne sera jamais boostée au quotidien sans avoir une claire vision de ce que Dieu nous promet, et surtout d'avoir en même temps la certitude que nous obtiendrons bien au bout du voyage terrestre l'héritage promis. Et ça, c'est important, frères et sœurs. Les gens du monde le savent. Ceux qui n'ont pas de but ne réussiront jamais. Ceux qui prennent un objectif dans la vie, je dirais, normale, et qui se donnent à fond pour cet objectif, ont toutes les chances de réussir. Parce qu'ils sont motivés, leur énergie est motivée, leur volonté est motivée, ou j'ai employé ce mot qui est peut-être à la mode, mais qui veut dire ce qu'il veut dire, leur foi, leur conviction est boostée, mais au quotidien, par cette vision qu'ils ont dans le cœur. Quand nous sommes devenus chrétiens, le Saint-Esprit a placé en nous une vision, le ciel. Mais qu'est-ce que c'est le ciel ? On n'a pas beaucoup de références dans la Bible. On sait que c'est merveilleux, on sait certaines choses, mais le royaume de Dieu, on est un peu ignorant. Et Dieu nous dit, alors pour vous booster dans votre foi, je vous dis qu'il y a un héritage, et on va le voir ensemble, hein, il y a un héritage dans le ciel que j'ai promis à tous ceux qui deviennent mes enfants par la foi en Jésus-Christ. Alors on a un premier texte qui est tiré de Éphésiens, chapitre 1er, le verset 11 jusqu'au verset 14, et je vous le lis. En lui, donc en Jésus, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Il y a dans ce passage-là deux mots qui pour moi sont très importants. C'est le mot sceau et le mot gage du Saint-Esprit. Je vous ai dit tout à l'heure que la claire vision dans notre cœur était très importante pour booster notre foi. Mais je dois savoir, avant de m'engager avec Dieu, je dois avoir la certitude en moi que j'obtiendrai bien cet héritage céleste. Et là, je trouve dans ce passage que nous avons le fondement de cette certitude. Le sceau du Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs, est le premier signe apposé sur notre être au moment où nous plaçons notre foi, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, dans le sang de l'alliance que Dieu a établi avec les hommes à travers le sang de son Fils
bien-aimés. Ce sang qui a coulé en Jésus, pas simplement sur la croix, mes bien-aimés, mais ce sang a coulé dans le jardin de Gethsémani. Pour beaucoup parmi nous, peut-être que vous n'avez jamais lu ce texte où la sueur de Jésus-Christ, dans l'intensité de sa prière à Dieu, sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Ça, c'est un phénomène que les médecins connaissent, mais qui est extrêmement rare chez un être humain, parce que cela prouve qu'il y a une intensité de l'âme, quelque chose qui est comme une explosion dans la vie d'une personne, qui fait que son métabolisme se transforme. Jésus-Christ a versé dans le jardin de Gethsémani, à la vue de la coupe qu'il devait boire, c'est-à-dire mourir, descendre aux enfers, pour aller chercher tous ceux de l'Ancien Testament qui étaient là-bas, ou tout au moins leur prêcher l'Évangile, et pour pouvoir supporter sur lui tout le poids de l'humanité, depuis Adam jusqu'au dernier. Il y a un texte biblique qui nous dit que pendant 3 heures, les ténèbres ont recouvert la terre. Pas la terre d'Israël, la terre. Ce qui prouve que les ténèbres, c'est-à-dire tout ce qui était du royaume de Satan, tous les péchés que les hommes allaient commettre, toute leur atrocité, leur iniquité, je ne sais pas comment employer les mots, sont venus sur Jésus. Eh bien, dans le jardin de Gethsémani, quand il a vu la coupe qu'il fallait boire, il a dit à son père, si tu pouvais l'éloigner de moi. Son père lui a dit non, c'est la seule possibilité de faire alliance avec les hommes. Et il l'a accepté. D'où les grumeaux de sang qui sont tombés de lui. Mais ce n'a pas été simplement dans le jardin de Gethsémani. Quand Pilate a obéi à la voix du peuple qui demandait Barabbas, libère Barabbas et crucifie Jésus, ils l'ont flagellé. Ils l'ont flagellé. Et le fouet de l'époque, ce n'était pas du tout le fouet, le petit martinet que j'ai connu dans mon enfance, mais c'était des fouets avec des petites lamelles au bout, où quand chaque fois qu'on retirait le fouet, on déchirait la peau du condamné. Jésus-Christ a été meurtri dans son corps, comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Et puis, ils lui ont mis la couronne d'épines sur la tête. Ça lui a transpercé le crâne. Enfin, le théâtre de Jésus-Christ sur la croix, c'était affreux. Mel Gibson en a fait un film, et j'ai vu ce film. Ça ne vous laisse pas indifférent. Si ça s'est passé comme ça, la crucifixion, c'était l'horreur parmi les horreurs. Jésus l'a accepté pour nous. Il a versé son sang pour nous. Et ça, quand nous croyons à ce sacrifice et qu'on dit « Seigneur, pardonne-moi, je sais que tu as pris mes péchés, je viens à toi, je donne ma vie à toi, je crois en ton sacrifice, je le prends, je le saisis par la foi », à ce moment-là, nous recevons le sceau du Saint-Esprit. S'il n'y a pas pardon, s'il n'y a pas justification de la part de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas venir nous sceller. Il ne peut pas venir apposer son sceau sur nous. Mais chez ceux qui sont de véritables chrétiens, quand il met son sceau, c'est comme un acte de propriété et de sécurité éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire en termes concrets? Ça veut dire que si tu crois, mon frère, si tu crois, ma sœur, vraiment comme le dit la Bible, alors le sceau de l'Esprit Saint est venu sur toi. Il y a marqué propriété privée. Satan ne peut plus te ravir. Satan ne peut plus te ravir. Non seulement sur la terre, mais aussi dans l'éternité. Il ne peut plus. Il est bloqué parce qu'il y a un acte de propriété qui est venu se poser sur nous. Et ça, c'est merveilleux. Dieu nous considère donc aujourd'hui comme des justes et comme des saints, alors on est toujours les mêmes. Quand on arrive à Christ, moi je suis arrivé avec tous mes défauts, avec tous mes travers, avec ce que j'étais, quoi. Mais Dieu, au travers du sang de Jésus, m'a vu comme juste et saint, d'où le sceau de son Esprit Saint. Ça met le chrétien en sécurité et ça lui permet surtout, mes frères et sœurs, de savoir que rien ni personne n'est en mesure de le séparer de l'amour de son Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dans la vie chrétienne, moi j'ai compris comme cela, c'est un marathon. Un marathon.
Un marathon, ce n'est pas une course qui dure, vous savez, la course de 10 secondes, le 100 mètres. Non, non, la vie chrétienne, c'est un marathon. C'est difficile, c'est pas facile. Il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où on s'arrête, où on boit un verre d'eau. Il y a des moments où on se dit, mais c'est pas possible. Pourquoi j'ai tous ces problèmes et ces difficultés qui m'arrivent? Jésus a dit, c'est normal. Tu fais partie de ma famille. Ils m'ont haï. Tu seras haï. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'imaginent que se convertir, c'est devenir du jour au lendemain sans problème, sans difficulté. Mais ce n'est pas le message de Jésus. Tous les disciples de Jésus ont eu des difficultés dans la vie. Et ceux qui ont reçu un ministère tel que les apôtres, ils sont tous morts en martyrs. Tous. Tous, sans exception. Mais le sceau était sur eux. Sache, mon frère, sache, ma sœur, que quelques difficultés que tu rencontres dans la vie, des choses qui te dépassent, que tu ne comprends pas, là, je peux dire, ok, je partage ton point de vue, mais sache que le sceau de l'Esprit Saint est sur toi, l'amour de Dieu ne se séparera jamais de toi. Même quand tu es dans la mouise la plus profonde, il te prend dans ses bras et il te soutient au travers de toutes tes épreuves. C'est après qu'on se rend compte, mais c'est ce que le Seigneur a promis. Le sceau, c'est l'acte de propriété et de sécurité éternelle. Mais vous avez vu avec moi que Dieu, l'apôtre Paul affirme que le sceau de l'Esprit est aussi le gage de notre héritage. Le gage. Alors je suis allé au texte original. J'ai voulu savoir ce que voulait dire en français. D'après le texte original, le mot gage, ça veut dire les arts ou la caution du Saint-Esprit. Alors, le mot qui a été employé ici, c'est arabon, en grec, et c'est les arts, ou la caution du Saint-Esprit. Vous le savez comme moi, que verser les arts pour l'obtention d'un bien ou d'un achat, c'est donner le premier versement. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous allez par exemple chez un notaire, parce que vous avez l'intention d'acheter une maison, vous allez rencontrer le vendeur, et vous allez signer avec lui un sous-seing privé et vous allez faire un chèque. Vous allez verser le premier acompte de l'achat de cette maison ou de ce bien. Et après quelques vérifications administratives, la totalité du prix sera remise au vendeur quand vous signerez avec lui l'acte final présenté par le notaire. Ce que veut dire l'apôtre Paul ici en ayant employé ce mot, c'est que si nous avons déjà reçu par le baptême du Saint-Esprit, ou si vous préférez par le sceau du Saint-Esprit, cet acte de propriété, c'est le premier versement. Ce qui veut dire que lorsque nous allons arriver au ciel, la totalité de l'héritage nous sera remis. Et ça, c'est important, mes frères et sœurs. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est que dans le grec classique, ils ont traduit le mot arabon, c'est-à-dire le mot gage, par l'anneau de fiançailles. C'est surprenant, hein? Mais dans le grec classique, souvent, quand on voulait parler de l'union entre un homme et une femme, avant, ça se faisait, hein. Je crois même que nous l'avons fait avec mon épouse. Nous nous sommes fiancés avant de nous marier. Voilà. Et l'anneau de fiançailles, ça signifie quoi? Ça signifie que bientôt, je vais devenir l'époux ou l'épouse de la personne qui m'a passé au doigt la bague de fiançailles. Eh bien, je crois que le gage du Saint-Esprit, c'est cela. L'apôtre Paul le dira d'ailleurs. Il dira, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à lui comme une vierge pure. C'est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 1 à 2. Nous partagerons un jour, l'héritage total avec notre Sauveur. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, ça me fait plaisir, parce que là, nous avons la certitude que nous aurons l'héritage. Il n'est pas ajouté ici, vous aurez l'héritage que si vous êtes de bons chrétiens, que si vous marchez au top tous les jours, que si vous assistez à toutes les réunions, sans manquer une. Si tu en manques une, évidemment, ton héritage va être amputé. Il n'est pas dit cela dans la Bible. Moi, je l'ai entendu souvent. Je ne le crois pas, ce n'est pas ce que dit la Bible.
L'héritage, c'est un cadeau. Comme le salut est un cadeau, les conséquences de mon salut, c'est l'héritage avec le Christ. Vous le verrez par la suite. Ça nous engage drôlement, mais enfin, je voulais vous dire cela. Alors, ce qui est important maintenant, c'est de savoir quel est le contenu de cet héritage céleste. Moi, je suis curieux, je voulais savoir un peu ce qui allait ce qui nous attend là-haut. Et là encore, j'ai eu une image dans mon cœur, il n'y a pas si longtemps, lorsque deux personnes s'unissaient par des liens du mariage, une dot venait s'ajouter au trousseau des futurs mariés. Ça se fait encore dans certains pays. Dans le nord, ça s'est un petit peu perdu, mais je sais qu'il y a quelques années, quand on s'est marié avec mon épouse, ces choses-là existaient encore. Et puis, quand on remonte un petit peu plus loin dans l'histoire française, c'était même comme cela. Il fallait apporter une dot. C'était surtout l'épouse. Pour avoir l'épouse, il fallait que le futur mari paye, donne quelque chose. Peut-être des terrains, peut-être, ça dépend des personnes, mais voilà, ça s'appelait une dot. Eh bien, l'apôtre Paul, quand il nous parle justement de cet héritage, il semble que dans la parole de Dieu, le Seigneur a pris soin de nous détailler le contenu de la dot spirituelle qu'il a l'intention de nous accorder à tous lorsque nous serons au ciel. Le premier cadeau qui sera accordé à tous les chrétiens, c'est qu'ils participeront à la première résurrection. Et là, si tu peux me mettre 1 Corinthiens 15, le deuxième passage, on va lire 1 Corinthiens 15, versets 22 à 28. Je vous mets dans le contexte, vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est très important ce que je vais vous dire là. Ça va faire tomber certainement des erreurs qui sont dans votre cœur, que l'on a entendues, que l'on parle, sans avoir été à la parole de Dieu, pour vérifier si c'était juste ce que l'on nous avait dit. Par ces textes, normalement, la vérité devrait s'implanter en vous. Et comme tous meurent en Adam, le premier homme, de même aussi, tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Et puis, je vous l'expliquerai un petit peu plus loin dans ce message, la petite préposition qui a été employée en français, on est obligé de mettre en tous, mais elle signifie également en tous et à l'intérieur de tous. C'est beaucoup plus fort. Et vous le verrez plus tard, ce n'est pas le propos de ce matin. Nous avons ici les trois phases dans le processus de la résurrection. Il y a premièrement, on l'a lu, la résurrection de Jésus-Christ comme prémisse, c'est-à-dire comme prémisse des deux autres résurrections, puisque la Bible nous dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. C'est le seul qui a repris sa vie et qui aujourd'hui vit éternellement. J'ouvre une parenthèse pour vous réconforter quand même. Si Jésus est en vous comme votre Sauveur et votre Seigneur, il est immortel. C'est normal, la vie éternelle. C'est une vie qui va durer tout le temps, parce que c'est sa vie. Et il l'a vaincu la mort. La première résurrection, c'est celle de Jésus-Christ. La première phase du processus de résurrection, c'est celle de Jésus-Christ. Ensuite, suivra la résurrection de tous les rachetés de l'Éternel, c'est-à-dire ceux qui sont morts depuis Adam et qui sont au Seigneur, jusqu'au terme de ce que la Bible appelle le règne de 1000 ans de Jésus-Christ. Jusqu'à ce terme-là,
tous ceux qui sont morts en appartenant, et alors écoutez-moi bien, parce que ça fait tomber les faux enseignements, tous ceux qui sont morts depuis Adam, qui appartiennent à Dieu, qui se sont convertis, qui se sont tournés vers Dieu, jusqu'au dernier homme qui fera le millénium, qui pourra vivre 1000 ans, à la fin du millénium, tous ces gens font partie de la première résurrection. Pas moi qui l'invente, c'est la Bible qui le dit. Et il ajoute que la dernière phase sera la résurrection de tous les injustes, qui, elle, n'aura lieu qu'après le règne millénaire de Jésus et à l'aurore de l'état parfait. Une fois que tout aura été rétabli, le grand trône blanc de Dieu se mettra en position et l'ensemble des hommes ressusciteront pour comparaître devant Dieu. Tous seront jugés. Si ce n'était pas le cas, la mort aurait triomphé et elle aurait gardé tous ces morts. Non, non, ils vont tous ressusciter. Je l'ai dit à quelqu'un cette semaine et je vais vous le dire aussi à vous. Il faut que vous le sachiez, il faut que ça soit très clair. Si tu ne crois pas au Sauveur Jésus, si tu as la liberté, il n'y a aucun problème, moi je ne te condamne pas, si tu ne veux pas croire en lui. Mais si tu fermes les yeux et que tu pars dans l'éternité, tu vas dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, tu n'es pas en train de dormir. Hein. Dans le séjour des morts, tu es conscient de ce qui t'arrive et tu attends le jugement éternel. Tu n'entres pas dans le royaume céleste. Tu n'y rentres pas. Seuls les chrétiens, nés de l'Esprit Saint, scellés de l'Esprit Saint, entrent dans ce que Jésus a appelé le paradis, mais qui est en fin de compte le royaume éternel du Seigneur. Ce qui m'importe ce matin, c'est la première résurrection. Les autres, on n'en parle pas pour l'instant parce que ce n'est pas le but de mon message. Je veux que votre foi soit boostée par une telle révélation. Ce qui m'intéresse donc, c'est la première résurrection. Pourquoi ? Parce que, je vais vous lire ce verset, dans Apocalypse 20, verset 6, il est dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Jésus-Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » La Bible nous dit qu'il y a une seconde mort dans le ciel, mais qui n'est pas physique, c'est une mort spirituelle. En d'autres termes, pour que vous compreniez mieux ce que dit la Bible, c'est la séparation définitive de l'homme d'avec Dieu. C'est-à-dire, cette âme-là ira se perdre dans les néants de l'éternité, ce qu'on a défini comme l'enfer. On ne sait pas ce que c'est exactement. Jésus nous en a donné quelques brides. Mais ce qui veut dire que ces gens-là, malheureusement, aspireront à des désirs qui ne pourront jamais satisfaire. C'est l'horreur. Dans ce royaume-là, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a que des désirs insatisfaits et jamais comblés. Le Seigneur nous le dit pour que nous puissions être arrachés. Je pense que Jésus aurait pu revenir depuis très longtemps chercher son Église. La Bible nous dit qu'il ne l'a pas fait parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Le désir de notre Père, c'est qu'aucun de ceux qui sont sur la terre ne se perdent. Ceux qui se perdront, ce sont ceux qui auront volontairement rejeté la grâce de Dieu. Moi, j'ai une théologie très simple et très pratique. Parce que si j'ai entendu un jour des gens qui disent, voilà, on est sauvés, on a cru en Jésus-Christ, mais maintenant on a le devoir et la responsabilité d'acquérir le ciel. Mes frères et sœurs, si c'est ça l'évangile, alors moi j'ai rien compris. Alors que nous étions encore pécheurs et perdus, Jésus est mort pour nous. Si maintenant il est en nous, je vais lui faire confiance. Pour que par son Esprit Saint, avec bien sûr mon aide, il me transforme et il me prépare pour le divin retour de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous dit la Bible, il nous préparera pour le divin retour de Jésus-Christ. Donc, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Il y a donc des enseignements bizarres que vous entendrez. C'est pour ça que je vous invite à revenir à votre Bible et à ne pas vous arrêter à un message que vous pouvez entendre sur Internet ou vous pouvez lire dans les ouvrages, dans les bibliothèques chrétiennes ou dans une autre librairie.
ne vous arrêtez pas à cela, parce que la première résurrection, comme je vous l'ai dit, elle englobe les hommes depuis Adam jusqu'au dernier homme qui vivra le millénium. Je vous prends un exemple simple. Si Jésus arrive cet après-midi et que nous sommes là, on s'en va avec lui. Mais les hommes du millénium ne sont pas encore apparus, ils ne sont même pas nés. Ils ne sont pas encore là. Et bien, la Bible nous dit qu'eux auront part aussi à la première résurrection. Parce que cette résurrection-là, elle s'étend sur des milliers et des milliers d'années. Et c'est ça qui est très important, mes frères et sœurs. J'ai entendu parler que lorsque Jésus va revenir chercher son Église, il y aura un tri entre les véritables chrétiens, c'est-à-dire entre ceux que l'on appelle couramment les vierges sages et les vierges folles. Voilà, on a dit ça et on l'a prêché. Ben moi, ça me fait peur, hein. Ça me fait peur parce que vous êtes quoi? Une vierge folle ou une vierge sage? Il faut régler le problème, parce que si je suis une vierge folle, j'ai intérêt à devenir une vierge sage, parce que si Jésus arrive, je ne pars pas. Non, mes frères et sœurs. Les enseignements comme ça, il faut les bannir. Jésus nous réserve à tous, et je le redis bien encore une fois, à tous ses enfants, à tous ses rachetés, l'héritage avec tous les saints. Et ce que je vous dis là, mes frères et sœurs, est très important. Parce que les vierges folles, dans la Bible, représentent l'ivrée. Vous savez, dans un champ, il y a du bon grain, il y a de l'ivraie. Parfois, on ne sait pas, les paysans ne savent même pas faire la différence. Ou alors, ils le reconnaissent, mais ils ne veulent pas y toucher parce que c'est mélangé parfois avec le bon grain. C'est ce que Jésus a dit. Une vierge folle, c'est quelqu'un qui n'est pas converti. C'est un chrétien de nom, tout simplement, qui a l'apparence de la piété, mais qui en a renié vraiment ce qui en fait la force. Alors ces vierges-là, évidemment, ne peuvent être enlevées puisqu'elles ne sont pas encore au Seigneur et qu'elles ne possèdent pas en elles la nature du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire sa propre vie. Ils n'ont jamais été, engendrés par la parole de vérité. Vous trouverez cet épisode des vierges folles et des vierges sages dans Matthieu 25, verset 1er jusqu'au verset 13. Alors, qu'est-ce que nous dit exactement l'Écriture pour les chrétiens actuels aujourd'hui? Eh bien, elle nous dit que tous les rachetés de l'Éternel ne seront pas enlevés le même jour ni à la même heure, mais ils seront tous réunis auprès du Seigneur à travers une succession de résurrections. J'espère que vous comprenez, j'espère être assez court, je vais vous le montrer au travers de la parole de Dieu. Il y aura une succession de résurrections. S'il vient aujourd'hui, eh bien d'abord les morts en Christ vont d'abord ressusciter. C'est eux ils ont la priorité. Ceux qui sont morts dans la foi, même s'ils sont morts depuis 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, ils ressuscitent, leur corps va rejoindre leur âme. Ensuite, il est dit que tous les chrétiens qui seront vivants à ce moment-là, au retour de Jésus-Christ dans les airs, seront enlevés et puis seront... Alors, quel est le terme qu'il faut employer pour vous faire comprendre? Ils seront transmués. C'est-à-dire, ils auront la forme physique d'un corps, mais ça ne sera plus un corps de chair et de sang. Voilà. Mais ça se fait en un clin d'œil. Je ne peux pas vous expliquer comment. Dieu est trop puissant et trop grand, mais il a promis de le faire. Il a promis que les seuls qui ne connaîtraient pas la mort, ce sont ceux qui seraient enlevés au jour de son retour. Alors oui, il y aura un tri parmi les membres de l'église locale. Ça, c'est sûr. Dans toutes les communautés, il y aura un tri. Mais un tri entre les vrais chrétiens et les faux. Je ne peux pas concevoir dans ma tête, je voudrais que vous le compreniez, ça m'a tellement fait mal d'entendre ça de la bouche d'hommes et de femmes qui auraient dû dire la vérité. Je ne peux pas concevoir que Dieu mette au monde des enfants et qu'il les tue après. Je ne peux pas le concevoir. Si je suis né de Dieu, je pars avec Dieu. Et je vais vous le dire, frères et sœurs, même si je suis encore qu'un bébé spirituel,
Ah oui, si Jésus arrive aujourd'hui et que un de vous se convertit maintenant, à 11h30 du matin, tac, je me convertis, je donne ma vie à Jésus, je nais de nouveau, le Saint-Esprit me scelle de son onction, je connais rien de la Bible, j'ai même pas été formé, je suis encore un bébé. S'il vient cet après-midi, toi bébé, tu t'en vas. Avec l'Église. Et si toi, tu es un simple adolescent dans la foi, qui a un petit peu de connaissances bibliques, oh, peut-être pas trop, mais un peu, tu pars aussi. Et je vais même te dire une chose, l'apôtre Paul l'a écrit à une église qui était une église charnelle. Des hommes et des femmes qui vivaient encore sous le pouvoir de la chair. Il leur a dit, mais vous êtes le temple de Dieu. Son esprit est en vous, ce qui veut dire que même les chrétiens qui seront en ce jour-là encore charnels, mais en voie de mutation et de transformation, partiront. Partiront. Sinon, où est la barre pour partir? Dites-moi où est la barre pour partir. Où est le niveau de sainteté que je dois avoir pour partir? Eh bien, je vais vous dire une chose. J'ai le niveau de sainteté et vous avez le niveau de sainteté pour partir. Parce que la sainteté que vous avez reçue, c'est celle de Jésus-Christ. La justice que vous avez reçue, c'est celle de Jésus-Christ. Bien sûr qu'il nous demandera, une fois que nous sommes chrétiens, de donner la main d'association au Saint-Esprit pour qu'il nous transforme, pour qu'il nous change, pour que de ce caractère mauvais que j'avais moi quand j'étais jeune, il en fasse quelque chose de beau. Oui, mais si j'étais mort entre-temps d'accident ou autre, ben je serais parti dans le paradis du Seigneur et j'aurais reçu et je recevrai avec l'ensemble des disciples et des rachetés le même héritage. Mais ça rassure mes frères et sœurs. Alors bien sûr, je connais les cœurs, je connais mon cœur. N'allez pas croire qu'après avoir entendu cela, vous vous dites « Ouais, cool, je suis sauvé, donc j'ai pas d'effort à faire ». Si tu raisonnes comme ça, c'est que tu n'es pas sauvé. Parce que celui qui est sauvé a la crainte de Dieu. Il a le sceau du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va le reprendre et lui dire, là, dans ta vie ici, ça ne me plaît pas. Je veux transformer cela. Oui, Seigneur, vas-y, allez, je te donne la main d'association. Je veux changer, je veux te plaire. Mais celui qui laisse cool sa vie en disant de toute manière je suis sauvé, quelqu'un l'a dit dans le monde, un philosophe a dit de toute manière on sera tous sauvés car le rôle de Dieu c'est de pardonner, c'est son métier. C'est terrible de dire ça, c'est terrible. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui efface, vous savez, l'ardoise, il va pas dire allez on efface tout et on recommence. Non, tout péché non pardonné ici-bas, sera jugé là-haut. Voilà, c'est tout. Donc si jamais je ne veux pas faire la paix avec Dieu en mettant ma foi dans le sang de Jésus-Christ, ma foi c'est ma liberté, c'est mon choix. Mais après, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Oui, il y aura vraiment un tri entre les membres des églises locales et ce cri n'affectera absolument pas les bons grains, mais seulement l'ivré. C'est-à-dire ceux et celles qui n'auront jamais laissé la semence de la parole de Dieu les transformer. Il y a une histoire dans la Bible à ce sujet. Elle se trouve dans Jean chapitre 8, versets 30 à 47. Je vous donne les références parce que vous pourrez aller voir si ce que je vous dis est vrai. Ce sont des Juifs qui avaient vraiment cru en Jésus. Et le Seigneur avait un doute sur leur motivation intérieure. Alors il va leur dire quelque chose. Il leur dira, si vous m'aimez, gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous savez ce qu'ils ont répondu? Mais non, on n'est pas esclaves, nous. On n'a jamais été esclaves. Voyez, ces gens qui disaient croire en Jésus-Christ, en fin de compte, n'avaient pas donné leur cœur. Ils n'étaient pas transformés. Ils avaient fait simplement une conversion émotionnelle, intellectuelle, mais pas volitive. C'est-à-dire, ce n'est pas la volonté qui était soumise à Dieu.
Et ces gens-là n'étaient pas des chrétiens. D'ailleurs, il le dira quelques versets plus loin, si vous relisez ce texte. Il leur dira, ma parole ne pénètre pas en vous, et en fin de compte, vous êtes les fils de votre Père. Et il leur a dit, notre Père c'est Dieu. Et Jésus a répondu, non, 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 vous vous leurrez, votre Père c'est le diable. Parce que vous cherchez à me tuer. Vous cherchez à détruire ma parole. C'est la meilleure preuve que vous êtes disciples de Satan, mais pas disciples de Dieu. Alors vous voyez, Jésus l'a dit aussi un jour dans Matthieu, il dira, en ce jour-là, plusieurs viendront et me diront, Seigneur, Seigneur, oh là, Seigneur, oh oui, on t'a reconnu comme Seigneur. On a guéri en ton nom, on a chassé des démons en ton nom, on a prophétisé en ton nom. Et Jésus leur dira, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Vous qui n'avez jamais laissé le Saint-Esprit vous transformer à l'intérieur. Vous comprenez, mes frères et sœurs, que ce que je vous dis, c'est important. C'était des êtres, ce n'étaient pas des vrais chrétiens. Ils n'avaient jamais fait l'expérience de la foi chrétienne. Ils n'avaient jamais été pardonnés à 100%. Moi, si je vous donne mon témoignage très très courtement, j'étais ouvrier. Et sur les chantiers à l'époque, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais moi je ne me gênais pas pour prendre le matériel de mon patron pour construire ce que j'avais besoin de construire chez moi. Donc j'étais, allons, disons-le, un voleur. Et puis je parlais comme un charretier. Je parlais avec un langage... Bon, voilà, c'était le métier qui voulait ça, et puis je côtoyais des gens qui parlaient comme ça, donc je parlais comme eux. Quand je me suis converti, je ne pouvais plus dire une grossièreté, et je ne pouvais plus prendre ne serait-ce qu'un tournevis sur un chantier. Fini, je ne pouvais plus, parce que ma conscience étant éclairée, le Saint-Esprit me disait, avant oui, maintenant non. Tu es une nouvelle créature, alors comporte-toi comme une nouvelle créature. Et c'est comme cela que le Seigneur m'a transformé progressivement. Et je ne pense pas faire partie des êtres bizarres, hein, mais c'est comme ça. Et je termine par ce verset pour vous dire aussi, c'est ce verset qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 1er jusqu'au verset 11. Et vous pourrez rajouter le verset 23 au verset 24. Ce seront des gens, ceux qui ne partiront pas, le tri qui se fera dans l'Église, ce seront des gens qui n'auront donc pas été préparés par la sanctification de l'Esprit. C'est-à-dire, le mot sanctification en français, c'est un mot, je l'aime pas trop, mais bon, et comme il est traduit, il faut qu'on l'emploie. Mais c'est un mot qui veut dire littéralement la transformation progressive de la personne. C'est simple. Le Saint-Esprit nous demande notre accord. Veux-tu que je te transforme à l'image de Jésus? Alors donne-moi ton accord, donne-moi ta main d'association, et je vais faire le boulot en toi. Ce que tu ne peux pas faire, vous voulez que je change mon caractère, mais comment voulez-vous que je le fasse? Je suis incapable. Mais quand j'ai donné la main d'association au Saint-Esprit, alors il a commencé à faire en moi un sacré boulot. Et il m'a transformé progressivement, et il va le faire jusqu'au moment où, quand Jésus va paraître, je vais partir au ciel. Je vais m'arrêter là ce matin, parce que je ne voudrais pas trop vous prendre. On fera plusieurs séances de ce message, mais je veux que vous compreniez que ce que je vous donne là, cette sécurité que le Saint-Esprit nous apporte quand on se convertit, va booster notre foi au quotidien. Je pourrai franchir toutes les déceptions, tous les problèmes qui se présenteront devant moi, parce que sous mes yeux, il y a un héritage qui m'attend. Un héritage. Et je partirai à la première résurrection. Et je ne sais pas quand elle va se produire, mes frères et sœurs. Elle peut se produire cet après-midi. Elle peut même se produire en fin de culte. Je ne connais ni la date ni l'heure. Ce que Jésus nous demande, c'est d'être prêt, d'être converti, c'est tout. Même si je ne suis qu'un bébé, même si je ne suis qu'un adolescent, même si je ne suis qu'un adulte encore immature et charnel, il me prendra. Et comme vous le verrez par la suite, je vous l'expliquerai, il ne pourra pas me donner des responsabilités futures si je n'ai pas été quelqu'un de fidèle, sur la terre. On verra ça. Mais ça n'a rien à voir avec notre salut. Ça n'a rien à voir avec l'éternité. Je serai ressuscité, j'aurai le même corps que Jésus, je vivrai dans la gloire,
Et on aura le dernier verset que tu as cité tout à l'heure, on le verra. On le verra dans ce passage. Il sera tout en tous, hein, il n'est pas dit en quelques-uns. Notez bien, la Bible ne se trompe jamais. Il a dit en tous. Et quand l'apôtre Jean a vu dans l'Apocalypse la foule immense qui adorait Jésus, ce sont des milliards et des milliards de personnes. Des gens qui se sont convertis au fil de l'histoire. Dieu descendra et en tous, il les remplira. Et ce sera une foule immense qui louera et célébrera son nom. Mais toi qui fais partie de l'Église aujourd'hui, tu as un privilège unique. C'est que tu seras l'épouse de Jésus. Et ça, c'est réservé à l'Église. Donc il vaut mieux se convertir et faire partie de l'Église. Parce qu'on aura, en plus de la résurrection, en plus de cet héritage avec le Christ, on aura des choses incroyables promises à une épouse. Je ne fais pas pour une amie ce que je fais à mon épouse. Il y a une relation, une intimité, un amour particulier pour celle ou celui que j'aime. Et c'est ce que fera Jésus pour tous ceux qui auront été fidèles, qui auront persévéré, qui auront mis en pratique tous ces dons. Alors je vous invite à vous lever et on va remercier le Seigneur avant qu'on chante ce dernier chant. Seigneur, il est tellement merveilleux d'écouter ta parole. Il est tellement merveilleux d'avoir la connaissance des Écritures parce que dans l'Ancien Testament, tu disais « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Seigneur, ce matin, je veux rester fidèle à l'impulsion que tu as mise dans mon cœur. Cette impulsion qui, Seigneur, m'a poussé à dire à tes enfants, à ceux qui croient en toi, qui se sont donnés à toi, qu'il y aura bien un héritage céleste et que cet héritage nous sera accordé dans le ciel. On a la certitude qu'il nous sera remis dans son intégralité. Seigneur, ayant cette vision interne et cette certitude interne, alors ma foi peut être boostée. Je peux avoir un enthousiasme incroyable pour toi. Je peux, Seigneur, surpasser les difficultés. Je peux voir plus loin que ce qui est visible. Je peux aller dans l'invisible et me réjouir par avance de ce que tu vas nous accorder dans l'éternité. Alors, Seigneur, que ces paroles, que j'ai pu déjà donner cet avant-goût, ce premier message sur ce but divin, eh bien, que mes frères, mes sœurs l'enregistrent, le repassent dans leur cœur. Et si certains, Seigneur, n'ont pas encore fait avec toi la paix par le sang de la croix, que ton esprit vienne les aider à le faire. Seigneur, comme une maman prend la main de son enfant pour l'aider à écrire, viens nous aider à placer notre foi dans le Christ Jésus, mort et ressuscité pour nous. Seigneur, il n'y a que toi qui puisses faire cela, et nous te le demandons ce matin. Bénis ton Église, bénis tes enfants, et en ce premier culte de l'année, eh bien, Seigneur, que tous soient réconfortés, en sachant que si tu reviens cette nuit, si tu reviens demain, ou dans un mois, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans, peu importe, Seigneur, on entrera dans le royaume céleste avec toi, et on obtiendra l'héritage promis par notre Père céleste. Que la gloire te revienne ce matin, que l'honneur te revienne ce matin, en Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen.